Cette série commence en présentant une belle femme nommée O'Hara, avocate spécialisée dans les divorces dans un cabinet juridique. Hara est réputée pour être une avocate talentueuse et porte le surnom de déesse des plaidoiries. Cependant, son métier ne facilite pas son propre mariage, puisqu'elle a divorcé de son ex-mari, Eunbom, qui est lui aussi avocat spécialisé dans les divorces et possède son propre cabinet. Un jour, un client se présente soudainement au cabinet d'Eunbom et provoque une énorme scène. Ce client est très en colère car Eunbom a perdu lors d'un procès précédent, et il exige une compensation pour l'échec de son affaire. N'ayant pas d'autre choix, Eunbom est contraint d'accepter la demande du client, sacrifiant toutes ses économies pour payer la compensation. Il doit même récupérer de l'argent qu'il avait précédemment donné, car il doit payer à la fois l'indemnisation et une pension de 3 millions de won à Hara, après avoir été pris en flagrant délit d'infidélité. Finalement, cette situation conduit à la faillite du cabinet d'Eunbom. Pendant ce temps, sur le chemin de son domicile, Hara est approchée par un homme nommé Lee Dong-yeon, le manager d'un acteur célèbre appelé Han Do-hoon. En fait, Do-hoon veut engager Hara comme avocate pour gérer son dossier de divorce avec sa femme, Na Suyeon. Avant leur mariage, ils avaient signé un contrat prénuptial qui imposait une pension de 5 millions de won en cas d'infidélité. Comme sa femme a trompé, Do-hoon demande l'aide de Hara pour obtenir cette compensation. Le lendemain, l'équipe de Hara doute qu'elle puisse obtenir cette pension, car les lois coréennes sur le mariage n'ont jamais reconnu les accords prénuptiaux comme dans d'autres pays. De plus, il n'y a aucune preuve claire que Suyeon est trompée, tout repose sur une rumeur d'une liaison avec un jeune acteur lors d'un tournage à la campagne. Cependant, Hara est convaincue que Suyeon a triché car, après la diffusion de la rumeur, elle a soudainement quitté le tournage. Peu de temps après, pendant leur discussion, Eunbom arrive à l'improviste et interrompt la réunion. Le directeur général l'avait délibérément amené au cabinet pour collaborer avec Hara sur l'affaire. En voyant cela, Hara refuse fermement, ne voulant pas travailler avec quelqu'un qui l'a trahi. Elle menace même de démissionner si le directeur insiste pour qu'Eunbom travaille avec elle. Ce soir-là, le directeur général convoque Hara dans son bureau pour discuter. Il essaie de la persuader d'accepter Eunbom dans le cabinet, en lui demandant de lui donner une chance de réparer ses erreurs. En entendant cela, Hara dit qu'elle y réfléchira, mais au fond d'elle-même, elle reste déterminée à ne pas accepter Eunbom. Le lendemain, Hara rencontre Do-hoon à nouveau pour discuter de son affaire. Elle lui conseille de ne pas demander le divorce avec Suyeon, car les preuves qu'ils ont ne sont pas assez solides. À la place, Hara suggère à Do-hoon de faire semblant de ne pas vouloir divorcer, afin que Suyeon demande elle-même le divorce. Si cela arrive, il pourrait réclamer la pension. Par la suite, Hara et Do-hoon vont rencontrer Suyeon pour lui exposer leur plan. Cependant, l'avocate de Suyeon, ayant compris leur stratégie, décide de contre-attaquer en présentant un psychiatre comme témoin devant le tribunal. Celui-ci explique que Do-hoon souffre d'insomnie, ce qui a provoqué chez lui des délires de jalousie excessive, forçant Suyeon à fuir pour éviter d'être blessé. Do-hoon confirme alors qu'il a consulté un psychiatre, mais n'y avoir eu des délires de jalousie excessive. En entendant cela, Hara est déconcertée par la situation et se rend compte qu'elle devra travailler encore plus dur pour gagner l'affaire. De son côté, Eunbom, qui a appris ce qui se passe, propose son aide à Hara. Il a une stratégie pour l'aider à remporter l'affaire, mais pose une condition. Si elle gagne, elle devra lui permettre de travailler dans le cabinet. Malgré son refus initial, Hara finit par accepter, car elle n'a pas d'autre solution pour gagner. Le jour du procès, Suyeon présente le psychiatre comme témoin. Celui-ci explique qu'il y a 2 ans, Do-hoon le consultait fréquemment en raison d'une insomnie grave causée par l'infidélité de sa première femme. Après le divorce, Do-hoon est devenu très occupé et a cessé de suivre les consultations, ce qui a aggravé son insomnie au point de devenir incurable. En conséquence, Do-hoon souffre de délires de jalousie avec son nouveau partenaire. Après avoir entendu cette déclaration, Hara et Do-hoon restent silencieux, incapables de la réfuter. Lorsque l'explication de Suyeon est terminée, Hara demande soudainement depuis combien de temps Suyeon savait que Do-hoon souffrait d'insomnie. Suyeon répond alors qu'elle l'a su 4 mois après leur rencontre. En entendant cela, Hara conclut que Suyeon était au courant de l'état de Do-hoon mais avait quand même choisi de l'épouser, pour ensuite demander le divorce à cause de sa maladie. Cette déclaration laisse Suyeon sans voix, poussant le juge à rejeter sa demande. Grâce à cela, Hara remporte le procès. Après le procès, Do-hoon est déçu que Hara n'ait pas réussi à prouver l'infidélité de Suyeon. Il est également mécontent d'avoir été accusé de jalousie déraisonnable,
alors qu'il n'a jamais ressenti cela. Avant de partir, Do-hoon dit à Hara qu'il trouvera lui-même des preuves de l'infidélité de Suyeon. Peu de temps après, Do-hoon apprend que la personne avec qui Suyeon l'a trompé est son propre manager, ce qui le choque et le bouleverse profondément. Dans un accès de rage, Do-hoon prend sa voiture avec l'intention de renverser Suyeon qui se tient devant lui. Cependant, en s'approchant, il s'arrête, réalisant que cela ne ferait qu'aggraver les choses pour lui. En voyant cela, Hara s'approche de Do-hoon et lui explique que la meilleure vengeance est de trouver le bonheur après s'être libéré de ceux qui les ont détruits. Malgré ces paroles, Hara elle-même ne sait pas encore comment trouver le bonheur après avoir été trahie par l'homme avec qui elle était depuis 10 ans. De retour au bureau, Hara est accueillie par une célébration surprise de ses amis pour avoir gagné le procès, marquant leur plus grande victoire à ce jour. Quelques jours plus tard, Do-hoon est interviewé sur sa décision d'entrer dans l'industrie du film hollywoodien. Le film dans lequel il jouera s'intitule La vengeance parfaite. Do-hoon révèle alors que le titre du film a été inspiré par les mots de quelqu'un qui disait que la meilleure vengeance est d'être plus heureux. Pendant ce temps, Hara, en réalisant cela, comprend qu'elle doit elle aussi trouver le bonheur comme Do-hoon. Elle décide donc d'accepter l'invitation de Eunbom à dîner pour célébrer leur victoire. Désormais, Hara voit Eunbom comme un collègue et non plus comme son ex-mari. Ce soir-là, Eunbom emmène Hara dans un restaurant romantique qu'il avait réservé à l'avance, ce qui la surprend. Il s'avère qu'Eunbom avait prévu de la présenter à son ami Jae-gyum et avait organisé un rendez-vous à l'aveugle pour eux. Bien que Hara soit agacée, elle n'a pas d'autre choix que de se prêter au jeu. Le lendemain, Hara raconte à sa collègue Bishui les événements de la veille. Elle lui explique que Jae-gyum est un consultant travaillant dans une entreprise étrangère. Bien que Hara soit contrariée par ce rendez-vous arrangé, Bishui soutient les actions de Eunbom, estimant que Jae-gyum est beau et pourrait lui correspondre. Un jour, une femme nommée Sang-eun vient au cabinet d'avocat pour consulter à propos de son divorce imminent. En voyant cela, Eunbom l'invitait immédiatement dans son bureau pour une consultation, bien que Sang-eun soit l'amie et la cliente de Hara. Plus tard, dans la salle de réunion, Eunbom explique qu'il n'a pas volé Sang-eun à Hara, mais qu'il voulait seulement aider car Hara semblait très occupée à ce moment-là. Ne voulant pas prolonger la discussion, Hara décide de se concentrer sur le cas de Sang-eun. Il s'avère que le divorce est dû au refus de son mari d'être intime avec elle, une situation qui dure depuis 4 ans. Au début, Sang-eun pensait qu'elle n'était plus attirante. Cependant, même après avoir fait des efforts pour s'embellir, son mari faisait semblant de s'endormir, la laissant très triste et suspectant une dysfonction sexuelle de sa part. Surtout que leur relation était normale au début de leur mariage. Dans cette affaire, l'équipe de Hara hésite à suggérer que le mari de Sang-eun pourrait la tromper car il refuse de divorcer. De plus, des rumeurs circulent selon lesquelles il souffrirait de dysfonctionnement sexuel, ce qui rend ce divorce particulièrement complexe. En entendant cela, Eunbom soupçonne que le mari de Sang-eun pourrait avoir une liaison. Il est possible qu'il ait des relations sexuelles fréquentes en dehors du mariage, ce qui expliquerait son désintérêt envers Sang-eun. Après la réunion, Hara déjeune avec une collègue. Pendant le repas, elle reçoit un message de Jae-gyum et se sent mal à l'aise car il insiste pour la voir, bien qu'il soit un bon ami de son ex-mari. En entendant cela, Bishui suggère que Hara devrait essayer de sortir avec lui, voire d'être intime, pour embarrasser Eunbom en affirmant que Jae-gyum est mieux que lui. Selon Bishui, les hommes sont très sensibles à propos de leur performance sexuelle. Le lendemain, Sang-eun et son mari se rencontrent enfin. Mujin continue de refuser le divorce et nie toutes les accusations de Sang-eun. Il prétend même qu'il ne veut pas être intime car il est trop fatigué par le travail et souhaite seulement se reposer. À cela, son avocat ajoute que la Corée est le pays numéro 1 en matière de mariage sans relations sexuelles. En entendant cela, Hara rétorque immédiatement que cette situation n'est pas normale. Elle soutient que les couples ne peuvent pas être forcés de renoncer à l'intimité simplement à cause de statistiques nationales. L'avocat adverse, ne pouvant accepter cela, se moque d'elle en lui demandant combien de fois par semaine elle a besoin d'être intime, ce qui la met en colère car elle se sent méprisée. Après la réunion, Hara se rend dans un restaurant pour dîner avec Jae-gyum. Se souvenant du conseil de Bishui, elle lui propose qu'il soit intime. Cependant, Jae-gyum refuse immédiatement, estimant que Hara a des intentions cachées puisqu'elle ne semblait pas l'apprécier lors de leur première rencontre. En entendant cela, Hara réalise que Jae-gyum est vraiment un homme bien, qui ne serait pas intime avec une femme sans être amoureux d'elle, même s'il l'apprécie beaucoup. Quelque temps plus tard, le jour du procès arrive.
Hara estime que le refus d'être intime n'est pas une raison suffisante pour divorcer. Alors elle décide de prendre une mesure plus radicale en demandant au tribunal d'ordonner à Mujin de subir un examen urologique pour évaluer sa santé sexuelle. La plaignante est convaincue que Mujin souffre d'une dysfonction sexuelle, et le juge approuve la demande. De son côté, Sang-eun est très heureuse que le tribunal ait approuvé l'examen. Cependant, Hara se sent anxieuse car les problèmes sexuels de Mujin ne sont encore que des allégations. Si les résultats montrent que Mujin est en bonne santé, Sang-eun perdra le procès. Pendant ce temps, Eunbom, voulant aider Hara, décide de rencontrer Mujin. Il s'avère qu'il a sa propre stratégie pour s'assurer que Hara gagne au tribunal. Il tente de persuader Mujin de refuser l'examen urologique, en lui expliquant que cela ne fera que l'embarrasser devant beaucoup de gens si les résultats sont positifs. Eunbom lui suggère alors de régler rapidement l'affaire et d'accepter de divorcer avec Sang-eun. D'un autre côté, Hara, en marchant avec Jae-gyum, commence à se sentir attirée par lui, car elle trouve qu'il est très facile de lui parler. Cependant, Hara ne veut toujours pas précipiter ses décisions concernant ses sentiments. Le lendemain, Eunbom reçoit un appel de l'avocat de Mujin et invite Hara à l'accompagner pour le rencontrer. Pendant le trajet, Eunbom raconte à Hara qu'il a rencontré Mujin la veille pour le convaincre de ne pas subir le test urologique, et il semble que sa persuasion ait fonctionné. Alors qu'ils sont arrêtés à un feu rouge, Hara aperçoit soudain une femme nommée Soi, qui était la maîtresse d'Eunbom. Cette vue rend Hara triste, car elle se rappelle du passé où Eunbom l'a trahi. À leur arrivée, Hara et Eunbom reçoivent de mauvaises nouvelles du côté de Mujin. Apparemment, la raison pour laquelle l'avocat de Mujin les a appelés était de présenter des preuves que Sang-eun avait une liaison avec un étudiant. Interrogée, Sang-eun avoue qu'elle a trompé son mari parce qu'elle se sentait très seule, Mujin l'ayant ignorée. En voyant Sang-eun pleurer, Eunbom essaie de la réconforter en lui disant que si elle peut supporter la honte des autres concernant ses actions, elle peut alors décider de divorcer. En entendant cela, Hara devient très en colère parce qu'Eunbom soutient indirectement l'infidélité de Sang-eun, bien qu'il soit lui-même avocat spécialisé dans les divorces. Après cela, Eunbom regarde Hara partir en silence. Sur le chemin du retour, Hara rencontre par hasard Mujin et l'invite à discuter. À ce moment-là, Hara lui dit qu'elle comprend sa situation, car elle aussi a été trompée par son partenaire. Elle conseille également à Mujin de ne pas s'accrocher à quelqu'un qui l'a trahi. Cependant, Mujin refuse toujours de divorcer de Sang-eun, car il l'aime profondément. Hara est confuse et demande à Mujin comment il peut aimer Sang-eun alors qu'il l'ignore constamment et refuse d'être intime avec elle. À contre-cœur, Mujin explique qu'il souffre en réalité d'une dysfonction sexuelle causée par des vitamines pour la pousse des cheveux qu'il prend. Il s'avère que Mujin prend ces vitamines pour maintenir son apparence devant Sang-eun, car il se sent stressé de savoir qu'elle gagne beaucoup plus que lui. En entendant cela, Hara lui suggère d'en parler à Sang-eun, mais il refuse par honte. Le lendemain, l'avocat de Mujin informe l'équipe de Hara que son client ne veut plus rencontrer personne, car il a décidé d'accepter le souhait de Sang-eun de divorcer. Cependant, avant de partir, l'avocat de Mujin se moque de Hara en lui demandant si la vie sexuelle est vraiment importante pour les femmes aujourd'hui. En entendant cela, Hara devient très en colère et est sur le point de frapper l'avocat, mais Eunbom l'arrête et lui demande de rester calme. Eunbom informe ensuite l'avocat que leur conversation a été enregistrée et qu'elle pourrait être utilisée comme preuve pour le poursuivre pour harcèlement. Ce soir-là, Hara est vue en train de boire avec Jae-gyum dans un bar, perdue dans ses pensées, se demandant pourquoi Eunbom la protège toujours s'il a finalement choisi de la tromper. Son rêve est brusquement interrompu lorsqu'elle voit Eunbom entrer dans le bar avec Soi. Cette vue rend Hara furieuse, alors elle décide de les confronter et commence à provoquer Soi en la qualifiant de femme aux goûts étranges. Cependant, Soi ne se laisse pas provoquer et suggère même que Hara pourrait être intéressée par ses goûts, ce qui la rend encore plus furieuse. Cela a duré jusqu'à tard dans la nuit, empêchant Hara de dormir en se demandant pourquoi Eunbom et Soi osaient encore se montrer devant elle. Le lendemain, Hara attend Eunbom dans son bureau. Lorsqu'il arrive, elle lui demande immédiatement depuis combien de temps il revoit Soi. Eunbom explique que leur rencontre actuelle n'a pas pour but de raviver leur relation, mais de collaborer professionnellement. Apparemment, Soi se bat pour obtenir la garde de sa fille face à son ex-mari et a demandé à Eunbom de la représenter. Hara ne le croit pas et demande à Eunbom d'annuler son contrat avec Soi. Cependant, Eunbom refuse, car il a déjà été payé et il doit encore une dette de gratitude à Soi. Frustré par la réponse d'Eunbom, Hara décide d'enquêter sur l'ex-mari de Soi. Après avoir recueilli des informations,
Hara rencontre l'ex-mari de Sohee, Jung-gyong, et accepte de le représenter. Initialement, le chef du cabinet, Hong, leur interdit de prendre l'affaire, car il est inapproprié que des avocats du même cabinet représentent les deux parties. Cependant, puisqu'Hara a signé le contrat et qu'Eunbom a déjà reçu l'acompte, ils sont forcés de s'affronter au tribunal. Peu de temps après, le jour du procès arrive. La session s'ouvre avec la déclaration d'Eunbom disant qu'il est contre le fait que la fille de 7 ans de sa cliente soit emmenée en Amérique par son père. À ce moment-là, il fait valoir que les émotions de l'enfant sont encore instables et qu'elle serait mieux soignée par sa mère en Corée. Cependant, Hara rétorque en disant que Sohee a abandonné sa famille quand l'enfant avait 5 ans, il est donc déraisonnable qu'elle prétende être préoccupée maintenant. Ensuite, Eunbom et Hara présentent passionnément leurs arguments, ce qui intensifie les tensions entre les deux parties. Finalement, le juge intervient, estimant que le problème semble être une affaire personnelle entre les avocats. Ce soir-là, Eunbom et Jae-gyum sont vus en train de boire ensemble dans un bar. Là, Jae-gyum demande à Eunbom pourquoi il a trompé Hara, même s'il avait dit auparavant qu'elle était une femme parfaite. Jae-gyum partage ensuite qu'il est actuellement en désaccord avec Hara, une dispute qui a commencé lorsqu'Hara a vu Eunbom avec Sohee au bar. Après cela, Hara se sentait très accablée et ne cessait d'y penser. Cependant, Jae-gyum ne comprenait pas ses sentiments et lui a demandé de l'embrasser avant de se séparer, avec un peu d'insistance. Cela a rendu Hara encore plus contrariée, car Jae-gyum agissait de manière puérile. Depuis lors, Hara n'avait plus jamais répondu à ses appels. Voyant cette réalité, Jae-gyum se sentait très confus, car il l'aimait beaucoup, mais d'un autre côté, il savait aussi que Hara n'arrivait pas à oublier Eunbom. Ailleurs, Hara, qui est chez sa mère, reçoit soudain un appel de Jung-gyong, l'informant que sa fille ne veut pas rencontrer Sohee lors de la prochaine visite. En entendant cela, Hara envisage de faire appel en affirmant que l'enfant refuse de voir sa mère. Après avoir terminé l'appel avec Jung-gyong, Hara tombe accidentellement sur une photo d'elle et d'Eunbom datant de leurs années à l'université. Cela ravive des souvenirs de bons moments passés avec lui, et elle se rend compte qu'elle n'a toujours pas réussi à l'oublier. De retour à son appartement, Hara trouve Jae-gyum qui l'attend à l'entrée. À contre-cœur, Hara l'invitait à entrer. À ce moment-là, Jae-gyum s'excuse pour son comportement puéril de la veille et avoue qu'il s'est davantage préoccupé de ses propres désirs que des sentiments de Hara. Jae-gyum demande ensuite pourquoi Hara a ignoré tous ses appels. En entendant cela, Hara explique que ses sentiments sont très compliqués en ce moment et admet qu'elle n'a toujours pas réussi à oublier Eunbom. Comprenant sa situation, Jae-gyum accepte d'attendre qu'elle puisse tourner la page sur Eunbom. Le lendemain, Eunbom accompagne Sohee pour rendre visite à sa fille. Il s'avère qu'elle est inquiète car Jung-gyong l'a informée que leur fille, Daeul, refuse de la rencontrer. À ce moment-là, Eunbom tente de rassurer Sohee en lui disant que Jung-gyong ment probablement. Malheureusement, cela s'avère faux lorsque Daeul reste silencieuse et indifférente lors de la visite supervisée. Sur le chemin du retour, Sohee soupçonne Jung-gyong d'avoir manipulé Daeul pour la faire haïr. Cependant, Eunbom pense que c'est compréhensible puisqu'elle n'a pas vu Daeul depuis 2 ans. Pour gagner l'affaire, Eunbom prévoit de soumettre les preuves qu'ils ont au tribunal. Pendant ce temps, Bishui a fouillé le bureau d'Eunbom et a remis un document important à Hara. Ce document contient des preuves montrant que Jung-gyong a commis des violences domestiques contre Sohee. Cela est également confirmé par Jung-gyong lui-même. Après cela, Hara est confuse, car soumettre ces preuves au tribunal entraînerait la perte de la garde pour Jung-gyong. Car la loi et le juge ne confieraient pas la garde à un auteur de violences domestiques. Après avoir réfléchi un moment, Hara décide de rencontrer Eunbom pour discuter de quelque chose. Cependant, à son arrivée, elle voit Eunbom avec Sohee, ce qui la rend très jalouse, et elle choisit de partir. Quelque temps plus tard, la deuxième audience du tribunal commence. La partie d'Eunbom présente des preuves de violence domestique au juge. Cependant, Hara, ne voulant pas perdre, soumet des preuves supplémentaires des conversations montrant la liaison entre Eunbom et Sohee. En outre, Hara explique que la véritable raison pour laquelle Sohee a quitté sa famille n'était pas les violences domestiques, mais parce qu'elle avait une liaison. En entendant cela, Eunbom, paniqué, dit au juge que ce n'est pas vrai et qu'il avait demandé à Sohee de faire semblant d'avoir une liaison avec lui pour qu'il puisse divorcer de Hara. Choquée et incrédule, Hara interroge directement Sohee, mais celle-ci lui dit simplement de demander à Eunbom. À ce moment-là, voyant que le procès n'est plus sous contrôle, le juge décide de clore la session. Ensuite, devant le tribunal,
Hara continue de presser Soi d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Cependant, faute de temps, Soi donne son numéro à Hara pour qu'elle puisse en discuter plus tard. Malheureusement, Soi donne un faux numéro, forçant Eunbom à tout expliquer à Hara. Plus tard, dans la voiture, Eunbom raconte à Hara que la raison pour laquelle ils voulaient divorcer était que leur vie conjugale n'était plus compatible. Malheureusement, Hara trouve cette raison illogique, car ils ont été mariés pendant 7 ans. Elle lui demande alors de fournir une raison plus valable. Cependant, Eunbom maintient son explication, affirmant qu'ils se sentaient épuisés par leur mariage. Au début, leur mariage était harmonieux et heureux, jusqu'à ce qu'ils réalisent que Hara contrôlait tout. Le point de rupture fut lorsqu'Hara exprima soudainement un fort désir d'avoir un enfant, alors qu'il n'était pas prêt pour cela. Selon Eunbom, avoir un enfant ne ferait que compliquer davantage sa vie, ce qui l'a conduit à décider de divorcer de Hara. Pendant ce temps, Hara, en réfléchissant à tout cela, commence à sentir que l'échec de leur mariage était en grande partie de sa faute. Elle semble même regretter profondément sa décision de se marier. Cependant, le chef Hong essaie de la rassurer en lui disant que personne ne prend toujours les meilleures décisions. Tout le monde fait des choix et peut les regretter plus tard. Peu de temps après, le week-end arrive et Soi passe du temps avec Daeul, l'emmenant dans un lieu de loisirs. Sur le chemin du retour, Daeul dit soudainement qu'elle veut rester avec sa mère et ne pas partir en Amérique. Au même moment, Hara rencontre Jungyang après avoir entendu qu'il prévoit d'emmener Daeul en Amérique. Hara lui explique alors qu'il pourrait être poursuivi pour avoir emmené une mineure, ce qui donnerait un avantage aux plaignants. En entendant cela, Jungyang semble indifférent, car il veut seulement vivre avec Daeul en Amérique. Après cette rencontre, Hara raconte la situation à Jaegeum, où elle se sent désolée pour Soi, car elle a été maltraitée par son mari, ce qui l'a poussée à fuir et à abandonner sa fille. Cependant, Jaegeum pense que Soi aurait dû résoudre le problème à l'époque au lieu de disparaître pendant 2 ans, ce qui ressemble à un abandon de son enfant. Cela diffère de Jungyang, qui a choisi d'abandonner sa carrière de joueur de baseball pour s'occuper de Daeul. Cette nuit-là, Jungyang et sa fille se préparaient à partir pour l'Amérique. À l'aéroport, Daeul dit soudainement qu'elle doit aller aux toilettes. À l'insu de Jungyang, Daeul décide de quitter l'aéroport et finit par avoir un accident. Au même moment, Hara se précipite à l'hôpital après avoir reçu la nouvelle d'Eunbom. À son arrivée, il l'accueille avec des paroles dures, la blâmant pour tout, car elle avait gardé secret le départ de Jungyang. Cependant, Hara réplique immédiatement qu'elle avait déjà essayé de l'en empêcher. Malheureusement, Jungyang ne l'a pas écoutée et a insisté sur sa décision. Peu après, Soi arrive et demande à Eunbom de ne pas blâmer Hara, avouant que c'était sa faute d'avoir laissé Daeul pendant 2 ans. Suite à cet incident, Jungyang et Soi décident de faire la paix et conviennent de ne plus se battre pour la garde de Daeul. Ils choisissent de coparenter Daeul ensemble, même s'ils ne peuvent pas se réconcilier. Après la rencontre, Eunbom retrouve Hara pour s'excuser de l'avoir blessée, et elle lui pardonne aussi. Avant de partir, Hara lui dit qu'il n'a plus besoin de lui verser la pension de divorce, car elle n'en veut plus. Quelques jours plus tard, Eunbom va à l'hôpital pour rendre visite à Daeul, qui a repris connaissance. Pendant qu'il parle avec Eunbom, Soi lui demande soudainement d'être le père de Daeul, ce qui le choque. Pendant ce temps, Jaegeum, qui est officiellement en couple avec Hara, l'invitait chez lui. Cependant, juste après que Hara ait terminé sa douche, une femme plus âgée arrive de façon inattendue, faisant tomber la serviette de Hara. Il s'avère que c'est la mère de Jaegeum, qui est rentrée de l'étranger pour surprendre son fils. Se sentant coupable envers Hara, la mère de Jaegeum l'invitait à dîner pour s'excuser. De son côté, Eunbom est invité à un rendez-vous par Soi, mais il décide d'y réfléchir d'abord, car il la considère uniquement comme une cliente. Malgré cela, Soi continue de le persuader, croyant qu'il pourrait être un bon beau-père pour Daeul. D'un autre côté, Hara se rend au restaurant pour assister au dîner invité par la mère de Jaegeum. À ce moment-là, elle s'excuse immédiatement d'avoir mis Hara mal à l'aise. Mais Hara répond que c'est à elle de s'excuser pour l'avoir obligée à rester à l'hôtel cette nuit-là. Souriant, la mère de Jaegeum la rassure ensuite que ce n'était pas un problème du tout. Peu de temps après, lorsque la mère de Jaegeum demande à Hara quel est son travail, elle découvre qu'Hara est divorcée. Cependant, elle dit que cela n'a pas d'importance tant qu'ils peuvent se comprendre, ajoutant que les personnes divorcées ont souvent des expériences précieuses et une plus grande maturité. Ailleurs, Eunbom, qui nettoie sa maison, est soudain invité par la famille de Soi à déjeuner pour les remercier de l'avoir aidé récemment. À ce moment-là,
les parents de Sohi sont très heureux de voir à quel point Eunbom est proche de Daul. Le lendemain, la mère de Jaegyom rend visite à Ara de façon inattendue pour discuter de quelque chose. Elle apporte également un cadeau et exprime son inquiétude quant à l'immaturité de Jaegyom, qui pourrait nuire à leur relation. Elle demande donc à Ara de continuer à guider son fils. Cependant, l'inquiétude de la mère de Jaegyom met Ara mal à l'aise, surtout qu'ils viennent juste de commencer à sortir ensemble et n'ont pas encore décidé de rendre leur relation plus sérieuse. Ce soir-là, Jaegyom et Ara dînent ensemble dans un restaurant. Jaegyom dit à Ara que sa mère veut l'inviter en vacances pour célébrer son anniversaire, et il lui demande de prendre quelques jours de congé ce mois-là. Se sentant mal à l'aise, Ara refuse l'invitation, exprimant son inconfort face à la fréquence avec laquelle Jaegyom implique sa mère dans leur relation. Elle mentionne même qu'Eunbom la présentait rarement à sa mère lorsqu'ils sortaient ensemble, ce qui offense Jaegyom. Un jour, Eunbom va chercher sa mère pour un contrôle médical. Pendant qu'ils sont à l'hôpital, Eunbom rencontre accidentellement le père de Ara dans un ascenseur. À cause de cela, il décide d'inviter Eunbom à se rencontrer. Au café, le père de Ara, Daewon, révèle qu'il n'a jamais aimé Eunbom. Il n'approuvait pas non plus le mariage d'Eunbom avec Ara, car ses parents étaient divorcés, et il craignait qu'Eunbom ne suive le même chemin. Cependant, la véritable raison pour laquelle Daewon voulait rencontrer Eunbom était de lui demander de garder un secret sur sa fille, qui est le fruit de sa liaison avec une autre femme. Apparemment, ni Ara ni sa femme ne sont au courant de cela. Pendant ce temps, au bureau, une rumeur circule à propos d'une romance entre collègues. Cependant, les employés ne savent pas que le couple est Bishui et Siwook. À ce moment-là, Siwook suggère même de révéler leur relation à tout le monde, mais Bishui refuse, disant qu'elle préfère garder leur relation comme des amis avec des avantages. Un jour, Ara est visitée par une cliente qui souhaite une consultation. Le problème de la cliente a commencé lorsqu'elle s'est secrètement mariée à un homme déjà marié, et de ce mariage, elle a eu un enfant qui est maintenant au collège. Actuellement, la femme veut divorcer de son mari et obtenir une importante pension alimentaire. Apparemment, elle a décidé de franchir cette étape après s'être sentie trompée. Car son mari lui avait promis depuis 10 ans qu'il divorcerait de sa première femme et enregistrerait leur enfant dans les registres de la famille. Cependant, maintenant, son mari veut qu'elle parte et lui interdit de le contacter à nouveau. En entendant cela, Ara lui dit qu'il sera difficile d'obtenir une pension alimentaire pour enfants, car leur mariage n'est pas reconnu légalement. Elle conseille donc à la cliente de chercher à faire reconnaître le mariage pour obtenir une pension alimentaire pour enfants. Eunbom, conscient de la situation, commence à s'inquiéter car l'affaire est très similaire à ce qu'a vécu le père de Ara. Eunbom décide alors de contacter le père de Ara pour lui poser des questions sur les caractéristiques de sa maîtresse. D'après les descriptions fournies, il devient convaincu que la cliente de Ara est la maîtresse de son père. Le lendemain, la cliente de Ara, Gaeun, revient au cabinet d'avocats pour discuter d'une affaire urgente avec Ara. À ce moment-là, elle explique qu'elle a confronté son mari, exigeant qu'il reconnaisse leur situation, mais il l'a menacée de la quitter, elle et leur enfant. Curieux à propos de l'affaire, Eunbom invite Ara à déjeuner pour parler des problèmes de sa cliente. Cependant, Ara reçoit un appel de Gaeun, qui l'informe qu'elle est au poste de police pour avoir poignardé un homme. Pris de panique, Eunbom attrape le téléphone de Ara et mentionne accidentellement le nom de Daewon, ce qui choque Ara. Cependant, l'homme en question n'est pas son père, mais le mari de Gaeun, Kim. Déconcerté par la réaction d'Eunbom, Ara lui demande pourquoi il a mentionné le nom de son père. Sentant qu'il n'a plus d'échappatoire, Eunbom avoue finalement que le père de Ara a eu une liaison. Après le déjeuner avec Eunbom, Ara prévoit de rencontrer son père à l'université de Son. Pendant ce temps, Eunbom se rend au poste de police pour aider Gaeun. À son arrivée, Ara confronte son père avec colère et lui dit qu'elle va s'occuper du dossier de divorce de sa mère. Peu après, Eunbom informe Gaeun que Ara ne peut plus être son avocate à cause de problèmes personnels. Il lui propose alors de reprendre l'affaire, en vantant un taux de réussite de 100%, sachant que Gaeun a besoin d'une représentation juridique urgente. Toujours contrariée, Ara suggère à sa mère de déménager immédiatement. Cependant, sa mère refuse, affirmant qu'un divorce permettrait à son mari de vivre heureux avec sa maîtresse. Cette réponse déçoit Ara, qui décide de quitter sa mère. Par la suite, stressée, Ara confie l'affaire de ses parents à Eunbom. Elle continue ensuite à boire jusqu'à être très ivre. Le lendemain, Ara reçoit un message de sa mère disant qu'elle a accepté le divorce, ce qui la rend très heureuse.
Elle se rend immédiatement chez son père pour discuter du divorce. En entendant cela, son père, qui ne veut pas divorcer, supplie Ara d'annuler la procédure. Malheureusement, Ara retourne immédiatement chez sa mère pour lui faire signer les papiers du divorce. À son arrivée, sa mère semble hésitante car, en réalité, elle ne veut pas divorcer. En voyant son mari triste, la mère de Ara décide de lui pardonner, ce qui rend Ara très déçue. Cependant, Ara ne peut pas aller à l'encontre de la décision de sa mère. Peu de temps après, Rora, la fille de Gaën, arrive soudainement. Elle annonce qu'elle veut vivre avec son père car elle est en conflit avec sa mère et lui demande de s'occuper d'elle. En voyant cela, la mère de Ara est choquée, tandis que Ara, furieuse, emmène Rora à l'écart pour discuter. À ce moment-là, elle commence à se disputer car Ara insiste pour que Rora ne reste pas chez ses parents. Cependant, leur querelle s'arrête brusquement lorsqu'Ara voit sa mère quitter la maison avec une valise. Ce soir-là, triste, Ara appelle Unbom et lui dit qu'elle veut mourir car elle est épuisée de gérer les problèmes de sa famille. En entendant cela, Unbom panique et se précipite pour la retrouver, à moitié ivre. À ce moment-là, Ara lui explique que sa famille est en train de se décomposer et qu'elle se sent misérable et sans but. Voyant Ara dans cet état d'ébriété, Unbom décide de la raccompagner chez elle. Mais Ara refuse et préfère dormir dans la rue, obligeant Unbom à la conduire à un hôtel à proximité. Le lendemain matin, Ara se réveille et trouve Unbom à ses côtés, ce qui la surprend beaucoup. Elle lui demande alors s'il a ressenti quelque chose en dormant à côté d'elle, mais Unbom répond qu'il est habitué à cela et qu'il n'a rien ressenti. Ce soir-là, Ara et Bishui dînent ensemble dans un café. Ara se confie à Bishui sur ses sentiments. Depuis l'incident à l'hôtel, Ara sent qu'elle retombe amoureuse d'Unbom et souhaite lui proposer de sortir ensemble. Cependant, elle a peur d'être rejetée. En entendant cela, Bishui conseille à Ara d'essayer quand même. Si elle est rejetée 10 fois après avoir exprimé ses sentiments, alors elle pourra passer à autre chose. Après avoir quitté le café, Ara se rend au bureau d'Unbom et lui avoue ses sentiments, mais Unbom reste silencieux, sans répondre. Voyant cela, Ara ne se décourage pas car elle a encore d'autres occasions de lui avouer ses sentiments. Après une séance au tribunal, Unbom retourne à son bureau pour travailler sur une affaire d'entreprise. À sa grande surprise, Ara est là, confessant à nouveau son amour. C'est la 5e fois qu'elle lui avoue ses sentiments, mais Unbom la rejette à nouveau, pensant qu'elle n'est pas sérieuse. Ne pouvant plus le supporter, Unbom prend Ara à l'écart pour une conversation privée. Il lui demande finalement pourquoi elle le harcèle autant ces derniers temps. Elle explique alors qu'elle a l'intention de lui avouer son amour 10 fois, et que si Unbom la rejette encore, elle pourra enfin passer à autre chose. Unbom lui répond que ce qu'elle fait relève de l'obsession et lui demande de se rappeler les moments de leur divorce si elle veut vraiment l'oublier. Cependant, Ara insiste sur le fait qu'elle l'aime toujours car elle sait que leur divorce n'était pas dû à une infidélité. Pendant ce temps, la relation des parents de Ara est définitivement terminée, mais sa mère refuse toujours de réclamer ses droits à son mari. Dewan, qui a accepté la situation, demande à Ara s'il peut continuer à la voir, la considérant comme la fille qu'il chérit le plus. Ara accepte, à condition qu'il ne la contacte pas trop souvent. Sur le chemin du retour, Unbom reçoit un message de Ara lui demandant la décision finale du juge, et une dernière fois, lui déclarant son amour. Unbom lui explique alors la décision du tribunal et dit qu'il accepte l'amour de Ara. Ensuite, ils décident de dîner ensemble dans un restaurant. Cependant, en arrivant, Unbom voit son collègue en rendez-vous arrangé et panique, demandant à Ara de changer d'endroit. En comprenant la situation, Ara accepte et emmène Unbom dîner chez elle. En arrivant, Ara demande pourquoi Unbom a décidé de se réconcilier avec elle après l'avoir rejetée 9 fois. Unbom avoue alors qu'il l'aime toujours et s'inquiète toujours quand il la voit triste. Alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, Bishui les interrompt pour annoncer à Ara qu'elle est enceinte et lui demande de l'accompagner chez le gynécologue le lendemain. Le lendemain, Ara accompagne Bishui à l'hôpital pour un examen. Peu après, on lui confirme qu'elle est enceinte, mais elle décide de garder le secret pour Siwook et ne dit pas à Ara que Siwook est le père. Le jour suivant, Ara rend visite à sa mère et lui demande son avis sur quelqu'un qui ne veut pas d'enfant. Sa mère répond qu'une telle personne est égoïste et refuse de prendre ses responsabilités, conseillant à Ara de se méfier des hommes qui ne veulent pas d'enfants. Ce soir-là, Ara est agitée, repensant sans cesse aux paroles de sa mère. De plus, elle sait que son désir est totalement opposé à celui d'Unbom, car elle souhaite vraiment avoir des enfants, contrairement à lui. Voyant Ara perdue dans ses pensées,
Eunbom lui prend la main et l'embrasse. Ils se rendent ensuite chez elle et passent la nuit ensemble. Le lendemain, Hara est vue en train de dîner avec ses collègues au bureau. Bishui, qui mange, se sent soudain nauséeuse et court aux toilettes. Inquiet, Siwook la suit pour vérifier son état, mais elle lui demande de ne pas s'inquiéter. Toujours curieux de l'état de Bishui, Siwook se rend ensuite dans son bureau et trouve un papier avec les résultats de la consultation chez le gynécologue. Intrigué par la grossesse, Siwook lui demande directement. Au début, Bishui refuse d'expliquer, mais après l'insistance de Siwook, elle finit par admettre que l'enfant qu'elle porte est le sien. Ravie, Siwook promet de l'épouser. Pendant ce temps, Hara dîne avec Eunbom et semble très anxieuse, réfléchissant constamment à leurs points de vue divergents. Sentant ses pensées, Eunbom lui demande si elle serait heureuse s'ils avaient un enfant. Avant que Hara ne puisse répondre, la mère d'Eunbom arrive de manière inattendue. Plus tard, alors qu'Eunbom s'apprête à rencontrer Hara dans son bureau, il surprend une conversation entre elle et sa mère. À ce moment-là, Hara dit qu'elle ne renoncera pas et qu'elle continuera à le convaincre. Mal interprétant la situation, Eunbom se sent déçu, pensant que Hara parle de lui et ne comprend pas son traumatisme. En réalité, Hara parle de sa famille avec sa mère. Ce soir-là, les employés fêtent la victoire du PDG dans un restaurant. Après le dîner, Hara remarque qu'Eunbom a disparu et essaie de l'appeler. Finalement, elle découvre qu'Eunbom est déjà rentré chez lui sans la prévenir. Lorsqu'elle lui demande la raison, Eunbom lui répond brièvement et froidement, ce qui rend Hara très contrariée et elle raccroche brusquement. Alors que Hara s'apprête à entrer chez elle, Eunbom arrive soudainement et lui demande de parler. Il lui explique ensuite qu'il veut mettre fin à leur relation cette nuit-là. Il lui dit qu'il a l'impression qu'elle ne peut pas accepter sa décision de ne pas avoir d'enfant. De plus, la mère de Hara l'a poussé à rompre avec elle, bien que cela soit un malentendu à propos de la conversation que Hara a eue avec sa mère. Choquée par la confession d'Eunbom, Hara reste silencieuse et ne réagit pas. Le lendemain, le PDG informe ses collègues qu'ils sont allés au tribunal concernant l'affaire de sa femme. Il demande ensuite à Hara et à Bishui de l'aider à gérer cette affaire. À ce moment-là, Siwook demande également au PDG de ne pas trop pousser Bishui car elle est enceinte de son enfant, et il prévoit de se marier bientôt. Tout le monde est surpris d'entendre cela, mais Hara est triste que Bishui ne lui ait pas dit que Siwook est le père. Quand Hara retourne à son bureau, Bishui s'excuse de ne pas l'avoir informé plus tôt. Bishui explique qu'elle n'avait pas prévu d'épouser Siwook et qu'elle envisageait d'interrompre la grossesse. Cependant, grâce aux soins et à l'attention de Siwook, elle a décidé d'accepter sa demande en mariage. Ce soir-là, Eunbom appelle soudainement Hara pour prendre de ses nouvelles. Mais Hara lui dit de ne plus s'inquiéter pour elle car, chaque fois qu'il est gentil avec elle, cela rend plus difficile pour elle de tourner la page. Elle réalise que leur relation en dents de scie est un signe qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Après une réunion, Eunbom rencontre le PDG pour annoncer sa décision de démissionner du cabinet d'avocats. Il explique également que sa principale raison de travailler là-bas était Hara, mais puisqu'elle l'a rejeté, il choisit de partir. En entendant cela, le PDG, qui sait qu'en réalité c'est Eunbom qui a rompu avec Hara, lui conseille de ne pas jouer avec le cœur des gens car cela ne fait que causer de la douleur à ceux qui l'entourent. Pendant ce temps, Hara avait promis de passer la soirée avec sa mère et arrive au restaurant que sa mère a réservé. À sa grande surprise, elle est accueillie par un homme qu'elle ne connaît pas. Il s'avère que c'est l'homme que sa mère a choisi pour qu'elle le rencontre ce soir-là. Comprenant cela, Hara quitte le restaurant en colère, estimant que sa mère dépasse les limites en essayant de contrôler sa vie. Sa mère lui explique immédiatement que Hara doit être avec quelqu'un d'autre qu'Eunbom, car elle n'aime pas les hommes comme lui qui ne veulent pas d'enfants. Elle avoue également que c'est elle qui a demandé à Eunbom de rompre avec Hara. Déçue par cette confession, Hara s'en va aussitôt. Le lendemain, Hara se rend au bureau d'Eunbom pour confirmer ce que sa mère lui a dit. Là, il lui explique que leur rupture n'était pas à cause de sa mère, mais parce que Hara elle-même avait demandé de rompre avec lui. En entendant cela, Hara se sent très confuse, car elle n'avait jamais eu l'intention de rompre avec Eunbom. Après cela, Hara déjeune avec le PDG dans un café, où il lui suggère que c'est le moment idéal pour faire progresser sa carrière et chercher un poste dans une plus grande entreprise. Le jour suivant, après avoir entendu parler du projet de départ de Hara, Eunbom lui demande pourquoi elle veut quitter l'entreprise. Hara lui explique alors qu'elle a reçu une meilleure offre d'emploi ailleurs, mais Eunbom essaie de la convaincre de rester, d'autant plus qu'il a lui aussi décidé de ne pas quitter son poste. Malheureusement, Hara refuse,
expliquant qu'elle souhaite explorer de nouveaux horizons et rencontrer de nouvelles personnes afin que son cœur ne soit plus focalisé uniquement sur Eunbom. En entendant cela, Eunbom semble légèrement déçue par sa décision et l'inviter à dîner ensemble, mais Ara refuse car elle a déjà prévu de sortir avec sa mère. Quelque temps plus tard, le jour du mariage de Bishui et Siwook arrive. À ce moment-là, tout le monde est très heureux de les voir officiellement mariés. Pendant la célébration, Ara dit au revoir à tout le monde, car elle doit partir pour s'occuper de ses affaires. Voyant cela, Eunbom approche immédiatement Ara et l'accompagne à l'extérieur. À ce moment-là, Ara lui annonce que c'est son dernier jour de travail, ce qui signifie qu'ils vont bientôt se séparer. Avant de partir, Ara et Eunbom se disent au revoir et espèrent se revoir un jour. La leçon morale de l'histoire. Parfois, il vaut mieux simplement enregistrer les gens qui agissent mal plutôt que de réagir violemment. Et ne jamais essayer de rendre quelqu'un jaloux dans un bar, car cela finit généralement par de l'embarras et une relation brisée.